Les petits l'adorent, les grands aussi. Immortel, le yo-yo séduit tout le monde. Ses figures se sont enrichies et complexifiées. Si on ne les dénombre plus, on continue d'admirer les plus spectaculaires. 13 000 tours à la minute, qui dit mieux? La petite histoire du yo-yo traverse le temps et l'espace avec des hauts et des bas, mais sans jamais s'éteindre. Et pourtant, au début, ce n'était pas un jouet, mais un instrument de chasse. Regardez. C'est un jouet extraordinaire qui a traversé le temps. Aujourd'hui, la petite histoire du yo-yo. Le yo-yo est un jeu d'enfant que l'on pratique avant tout dans les cours de récréation. L'objet est tout ce qu'il y a de plus rudimentaire. Une ficelle enroulée autour d'un disque échancré que l'on fait monter et descendre le plus longtemps possible. Jim Boehm, qui nous raconte aujourd'hui son histoire, est professeur. Un jour, il confisqua un yo-yo à l'un de ses élèves et au lieu de le lui rendre, il le garda et commença à jouer. Depuis, il est devenu un as du yo-yo. J'hésite pas à le sortir pour jouer même dans la rue comme ça, ou des fois il arrive que dans une queue il y ait un peu de tension, les gens commencent à s'énerver, donc là je sors le yo-yo, ils écoutent le bruit, puis tout d'un coup tout le monde oublie ses soucis et voilà quoi, la vie reprend. C'est une sorte de petite baguette magique. Le yo-yo est un des plus vieux jouets de l'humanité. Apparu aux Philippines, il a voyagé dans le monde entier. En Europe, les premiers à s'y adonner sont les aristocrates anglais. Il faut attendre 1930 pour que le yo-yo débarque aux États-Unis et qu'un certain Donald Duncan le commercialise et en fasse un véritable phénomène de société. Il le fait produire moitié au Mexique, moitié en Californie du Sud, et il se lance avec des campagnes dans les journaux, des concours à l'échelle du pays qui permettent aux enfants de gagner un voyage, une bicyclette, une caisse pleine de yo-yo. Aujourd'hui, le yo-yo c'est du sérieux. Les joueurs ne se contentent plus de le faire monter et descendre, ils inventent des figures toujours plus sophistiquées. Depuis quelques années, les yo-yophiles ont même des compétitions. Et le champion du monde est un japonais dénommé Shinji Saito, surnommé Mickey. Au début, il y avait juste deux catégories. Un yo-yo ou deux yo-yo. Aujourd'hui, il y a 5 catégories différentes avec des styles de jeu différents, très codifiés et qui permettent de juger les joueurs sur tous les aspects. Alors la discipline maîtresse, c'est comme en patinage, c'est le freestyle sur musique. Donc chacun a sa musique de 3 minutes et enchaîne des figures synchronisées, voilà, avec une gestuelle ou éventuellement un costume même. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est en observant la langue d'un caméléon que les Philippins ont eu l'idée de créer le yo-yo. Yo-yo qui en tagalog, le dialecte local, signifie va et vient. Attendez, j'essaie.